ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est Emotet, l'un des botnets les plus redoutables de ces dernières années. Tout d'abord, commençons par le commencement. Emotet est à la fois le nom d'un logiciel malveillant et celui d'un botnet, un réseau d'ordinateurs infectés par ce logiciel. Si le concept ne vous est pas familier, je vous renvoie vers un précédent épisode du ZDTech consacré au botnet pour plus de détails. Mais à l'origine, Emotet était conçu pour des objectifs bien différents. Apparu pour la première fois en 2014, le malware Emotet était un logiciel malveillant bancaire. Celui-ci infectait les ordinateurs pour voler les identifiants d'accès à des sites de banque en ligne afin de permettre aux cybercriminels de siphonner les comptes des victimes. Mais au fil des années, les créateurs de ce logiciel ont fait évoluer ses fonctionnalités jusqu'à le transformer complètement. En 2017, le fonctionnement d'Emotet a changé pour en faire un cheval de Troie modulaire disposant d'importantes capacités de propagation. Le caractère modulaire d'Emotet lui permet d'évoluer rapidement. Ses capacités lui ont permis d'infecter un peu plus d'1,6 million d'ordinateurs à travers le monde, ce qui a fait d'Emotet l'un des botnets les plus importants. À partir de 2017, l'objectif principal d'Emotet est de constituer un réseau d'ordinateurs afin de pouvoir ensuite louer les accès aux machines infectées à d'autres groupes cybercriminels. Emotet est ensuite utilisé pour diffuser d'autres logiciels malveillants, comme des ransomware. Alors forcément, une telle activité ne passe pas inaperçue auprès des chercheurs en sécurité ou des forces de l'ordre. Dans la communauté de la sécurité informatique, le groupe informel Cryptolaemus rassemble des chercheurs qui répertorient et suivent les évolutions de ce monstrueux botnet. Et du côté des forces de l'ordre, les efforts se sont multipliés pour mettre fin aux activités de ce réseau. Au mois de janvier 2021, on a même cru que le coup final avait été donné. Une vaste opération policière en Europe a permis aux forces de l'ordre de prendre le contrôle des serveurs de commande du botnet et de diffuser une mise à jour visant à désinfecter les appareils contrôlés par Emotet. Malheureusement, désinfecter en masse les machines ne suffit pas. Si les serveurs ont effectivement été saisis, seules 2 arrestations ont été annoncées en Ukraine. Et il ne s'agissait visiblement pas des têtes pensantes. Moins d'1 an après l'annonce du démantèlement, une nouvelle version d'Emotet a fait son apparition sur le réseau. Ce n'est pas pour autant un coup d'épée dans l'eau. Cette nouvelle version du logiciel malveillant doit repartir de zéro. Mais Emotet semble bien parti pour continuer à inquiéter les responsables de la sécurité informatique et les cyberpoliciers à l'avenir. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.